Je pense à Capitaine Courage. Je pense au Hemley. Le 4 mondial. C'est sans aucun doute l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire des Lions indomptables du Cameroun. Ses 30 ans de carrière parlent pour lui et montrent que la rigueur, la discipline, l'envie d'y arriver, le tout avec une bonne dose de talent peut vous amener au sommet. « 1er juillet 1972, nous sommes à Nguel-Likok, localité située dans l'arrondissement de Matob, département du Nion-et-Kéli. Personne ne le soupçonne encore, mais un homme au cœur de Lyon va naître pour devenir, avec 137 sélections, le recordman de sélection en équipe nationale du Cameroun. Rigobert Song Bahanak était à coup sûr né pour être ce leader charismatique qui allait porter le Cameroun vers la période la plus glorieuse de son histoire footballistique. Pur produit de l'école de football Brasserie du Cameroun, major de la promotion 1989, la première de l'histoire de l'EFBC, son talent, son leadership et surtout son fighting spirit, devenu sa marque de fabrique, sont rapidement détectés par ses encadreurs. Après sa formation, une finale au prestigieux tournoi de Montaigu en France où l'EFBC représente le Cameroun, c'est au Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, équipe à succès de l'époque, qu'il fait ses premières classes chez les grands. À 16 ans, le plus jeune joueur du championnat est l'attraction de la saison, la pépite dont tout le monde parle au Cameroun. Tout va s'enchaîner rapidement pour le jeune Rigo qui, à cette époque, côtoie le même vestiaire qu'un certain Albert Roger Mila. Et les deux iront même au Mondial 94 aux États-Unis. Malgré le fiasco, Rigobert Song va gagner une place de titulaire et un contrat à l'étranger, en France plus précisément. Et c'est à Metz qu'il dépose ses valises. Le projet sportif est plus qu'intéressant et ambitieux. Rigobert Song y évoluera avec la plus belle génération du club, où on pouvait retrouver des joueurs comme Robert Pires, Louis Sarra ou encore son compatriote et coéquipier en équipe nationale, le gardien de but Jacques Songo. Les résultats sont là, une place de deuxième lors de la saison 97-98 et une Coupe de France remportée au passage 2 saisons avant. Après la France, le Rock ira en Italie pour une saison avant de prendre la route de l'Angleterre pour le très mythique club de Liverpool. Ensuite, West Ham et Cologne en Allemagne profiteront de ses services. Mais c'est à Lens en 2002, quand il revient en France, qu'il aura été le plus performant en club. L'équipe est l'une des meilleures en France. L'effectif compte dans ses rangs Pape Bouba Diop, Diouf, Moreira, Varmuz et d'autres grands talents qui emmèneront même Lens en Ligue des Champions. Une compétition qu'il jouera aussi avec Galatasaray, son premier club en Turquie, où en tant que capitaine, il remporte 2 titres de champion national, ce qui attire le nouveau riche turc de l'époque, Trabzonspor. Dans l'histoire de Rigobert Song Bahanak, c'est son long parcours avec les Lions indomptables qui est le plus résonnant. 4 Coupes du Monde et 8 Cannes, personne ne fait mieux. En Afrique, surtout quand on sait qu'il a remporté 2 Cannes successives, en 2000 et en 2002, avec un tir au but victorieux face au Nigeria en 2000. Rigobert Song, le capitaine camerounais. Rigobert Song, il y a la balle de match. Balle de match. Rigobert Song. On va attendre qu'il le mette et voir sa réaction. C'est dedans et c'est fini. Le Cameroun a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Présent lors du Mondial 2010, qui sera d'ailleurs la dernière compétition qu'il jouera avec le maillot vert, rouge et jaune, la désormais grande légende ne participera qu'à une seule rencontre de ce mondial. Après avoir tiré sa révérence, il entre dans sa reconversion, consultant sur des chaînes de télé et de radio, mais aussi entraîneur. C'est dans ce rôle d'entraîneur qu'il sera tour à tour sélectionneur des A' et des U23 du Cameroun. En attendant un premier titre en tant que coach, cher stagiaire de l'école de football Brasserie du Cameroun, levons-nous pour acclamer le grand Magnan.